La remise par les autorités du Niger ainsi que le transfert à la Cour pénale internationale ce jour du suspect, Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, marque une évolution favorable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'impunité, non seulement au Mali, mais aussi dans la région africaine du Sahel et du Sahara, dont les populations ont été victimes ces dernières années de crimes odieux. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, également connu sous le nom d'Abou Tourab, est accusé de crimes de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre 10 bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques dans la vieille ville de Tombouctou au Mali. Membre zélé du groupe armé autoproclamé Ansar Dine, il a joué un rôle prépondérant et actif dans l'organisation locale établie par le groupe pendant l'occupation de Tombouctou en 2012, comme expliqué dans la demande de mandat d'arrêt soumise par mon bureau. Le peuple du Mali mérite que justice lui soit rendue pour les attaques contre ses villes, ses croyances et ses communautés. Que les choses soient claires. Les charges portées à l'encontre d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi portent sur des crimes extrêmement graves. Elles concernent la destruction de monuments historiques irremplaçables. Il s'agit d'une attaque contre la dignité et l'identité des populations entières, contre leurs racines religieuses et historiques. Les habitants du nord du Mali, principales victimes de ces attaques, méritent que justice soit faite. Les attaques intentionnelles contre les monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion sont des crimes graves aux yeux du statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, adopté par plus de 120 États à travers le monde. Un comportement aussi répréhensible ne saurait rester impuni plus longtemps. Il est dit à juste titre que le patrimoine culturel est le miroir de l'humanité. C'est la première fois que mon bureau, sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de ces enquêtes, porte de telles accusations contre un suspect devant la Cour. Nous allons poursuivre notre travail pour mettre en évidence la gravité de ces crimes de guerre avec l'espoir que ces efforts pourront contribuer à la prévention de telles exactions dans le futur. Je suis reconnaissante aux autorités du Mali et du Niger pour leur coopération dans cette opération de remise. Je remercie également les autres acteurs régionaux et internationaux qui continuent à faciliter le travail de la Cour dans cette région. Il s'agit de la première avancée significative dans le cadre de la situation au Mali et qui découle directement de nos enquêtes. J'ai bon espoir que notre étroite collaboration avec les autorités maliennes servira notre cause commune, qui consiste à traduire en justice les principaux responsables des atrocités commises dans ces pays.